Une nouvelle fois frappée par des pluies torrentielles, la Belgique s'était à peine relevée des inondations meurtrières qui avaient fait près de 200 morts dans le pays et dans l'ouest de l'Allemagne il y a moins de 2 semaines. Ces pluies diluviennes ont surpris au même moment les Londoniens, tout comme quelques jours plus tôt les habitants de la ville chinoise de Hangzhou, dont le métro s'est transformé en un piège mortel en quelques minutes, tandis que l'ouest de l'Amérique se débat dans des records de chaleur, des feux géants et une sécheresse historique. Ce même fléau frappe aussi le sud de Madagascar, où certains n'ont plus que des morceaux de cuir pour tenter de s'alimenter en vain. Depuis des années, nous avons été prévenus que tout cela était possible, que tout cela allait arriver. Et la réalité, c'est que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour respecter l'objectif de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à 1,5 degré. En fait, nous sommes sur le chemin opposé, nous allons vers plus de 3 degrés. Ben voilà, on est dans le dur, on est sur la trajectoire qui était prévue. En tant que climatologue, moi je ne suis pas surpris. Je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter de se demander si les événements extrêmes sont liés au réchauffement climatique ou au changement climatique. La réponse est bien évidemment oui. Il faut passer à la question suivante, qui est désormais de savoir si nos sociétés sont adaptées ou non à ces événements extrêmes, si nos sociétés sont résilientes ou non. Comment s'adapter à un monde plus chaud de 3 degrés? Mais surtout, comment peut-on encore éviter ce scénario? Les scientifiques sont clairs, il faudrait atteindre 0 émission de carbone en 2050. Un objectif déjà inscrit dans le marbre lors des accords de Paris signés il y a 5 ans. Mais le problème, dénoncent certains militants pour le climat, c'est que les faits disent le contraire. Depuis les accords de Paris signés il y a 5 ans, les pays du G20 ont subventionné les énergies fossiles à hauteur de 3 000 milliards de dollars. Attention à la marche entre les mots et les actes. L'inquiétude des scientifiques porte en particulier sur l'après-Covid, une reprise économique mondiale qui devrait entraîner des niveaux d'émissions de CO2 records en 2023.